Quand tu veux calculer ta moyenne rapidement, comment fais-tu? Bonjour à toi et bienvenue à cette vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on a un exercice qui est le suivant. On a Louis qui calcule sa moyenne en maths un petit peu bizarrement. C'est-à-dire que bon, les notes sont sur 20 et il enlève 10 à chaque note. D'accord, première étape. Ensuite, il fait la moyenne des résultats qu'il a obtenus. Et à la fin, il rajoute 10. Et comme ça, il obtient sa moyenne. Est-ce que tu penses que son calcul est juste? C'est ça la question de l'exercice. Donc en fait, ces notes sont les suivantes en mauve 14, 12, 8, 13 et 18. Tu vois, il a des notes assez irrégulières, hein, mais bon, peu importe. Donc là, le but, c'est de calculer sa moyenne. Alors, tu connais, je pense, la formule pour calculer une moyenne, et c'est normalement toujours comme ça qu'il faut procéder. La formule, je vais te la rappeler, la première formule qu'on voit dès la seconde, c'est celle-ci. Donc, on a m, donc m c'est la moyenne, parfois on note aussi ça x bar. Si les différentes valeurs qui sont dans ta série statistique, on appelle ça, sont notées xi, d'accord? Et bien ça, c'est égal à la somme des xi, la somme sur i, alors bon, hop, on précise sur i, des xi, le tout sur grand N. Autrement dit, si je note par exemple ça comme étant x0, première valeur de ta série, ça, deuxième valeur, x2, x3 et x4, alors combien vaut le grand N? Tu sais, le grand N, c'est le nombre total de valeurs. Eh bien, c'est tout simple, ici il y en a 5, hein. Le grand N égale 5, on n'a qu'à le mettre juste à côté. Et bien là, tout simplement, ce que cette formule veut dire, c'est que tu fais la somme des différents xi, d'accord? Donc 14 plus 12 plus 8 plus 13 plus 18, et tu divises le tout par grand N, qui vaut dans notre cas 5. Donc tu comprends bien la signification de cette formule. Hein, ce symbole qu'on appelle sigma en mathématiques veut dire la somme, tout simplement. Donc là, je vais mettre somme des. C'est aussi simple que ça. C'est juste un symbole pour dire ça. Somme des xi. Voilà. Donc ça, c'est la formule générale, une formule de cours que j'ai notée en noir. Et quand on l'applique à notre exercice, c'est normalement comme ça qu'il faut toujours calculer sa moyenne, c'est pas comme Louis. Et bien ça donne 14 plus 12 plus 8 plus 13 plus 18. Et tout ça, on va le diviser par 5. Donc on fait notre petit calcul. Allez, c'est parti, on va le faire à la main sans calculatrice. Hein. N'utilise pas toujours ta calculatrice pour faire des petits calculs aussi simples. Hein. Je pense qu'on va quand même réussir à s'en sortir. Donc ça permet aussi de s'entraîner, hein, d'entraîner dans ton esprit à avoir une meilleure compréhension des nombres, hein, de faire des petits calculs comme ça. Si tu utilises tout le temps ta calculatrice, tu as le droit, hein, mais je te recommande quand même des fois de temps en temps de faire des petits calculs de tête. Donc là, 14 plus 12, eh bien, ça nous fait 26. 26 plus 8, eh bien, ça nous fait tout simplement 34. 34 plus 13, ça va nous faire combien? Ça va nous faire 47, d'accord? Et 47 plus 18, eh bien, ça fait tout simplement 57 plus 8, ça fait tout simplement 65. Donc on obtient 65 sur 5. Bon, alors 65, je pense que tu seras d'accord avec moi, vu que c'est un nombre qui finit par 5, c'est divisible par 5. Donc ça va nous mettre tout ça un nombre entier. En fait, bon, 50, ça fait tout simplement divisé par 5, ça fait 10. Donc là, il faut aller jusqu'à 65, ça fait 15 de plus. Et 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc 10 et 3, ça fait 13. Hein. Tout ça, ça fait une moyenne de 13. Voilà comme on a fait rapidement notre petit calcul de moyenne. Ça, c'est le calcul normal d'une moyenne, le calcul classique. C'est normalement comme ça qu'il faut calculer une moyenne, c'est-à-dire à partir de cette formule noire qu'on a appliquée ici. Ça marche? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander si la façon dont procède Louis est juste. Donc, comment il fait lui? Eh bien, il fait tout simplement comme suit, c'est-à-dire qu'il enlève 10 à chaque note. Donc, en fait, il va obtenir une deuxième série, d'accord, que je vais noter par exemple en rose. Donc, à chaque note, il enlève 10. Bon, à 14, si tu enlèves 10, ça va donner 4, d'accord? À 12, ça va lui donner 2. À 8, si tu enlèves 10, ça va lui donner un nombre négatif qui est moins 2. À 13, 3. Et à 18, 8. Voilà. Il fait la moyenne de tout ça. Donc il fait rapidement la moyenne, donc ça veut dire qu'il somme tout ça, et il divise par 5, parce qu'il y a 5 notes. Donc quand il fait la moyenne, ça va donner combien? Imaginons qu'on note cette série, on n'a qu'à la noter Y, hein. Donc Y0, Y1, Y2, Y3 et Y4. Donc quand il fait la moyenne, quand il calcule la moyenne de tous ces YI,
Donc il fait la somme de tous ces YI et il divise par 5 ici, par le grand N. Donc en fait ça donne Y bar, hein, c'est la moyenne des Y. Ça va donner tout simplement eh bien 4 plus 2, 6, moins 2 on retombe sur 4, plus 3, eh bien ça fait 7, et 7 et 8, ça fait 15. Donc 15 divisé par le nombre total de valeurs, c'est-à-dire 5, et donc il arrive sur 3. Et à la fin, tu as vu ce qu'il fait? Il rajoute 10. Donc en fait, il va trouver sa moyenne, ça va être tout simplement eh ben 10 plus 3. Hein. Donc en fait, il retombe bien sur 13. Tu vois donc que son calcul, on se demandait s'il était juste ou pas, bah il a l'air juste. Alors le problème, c'est que ça marche sur la série de notes que j'ai donnée ici, qu'il a eu au premier trimestre, mais est-ce que ça marcherait tout le temps, cette façon de faire? Donc là, c'est ce que je te propose de démontrer en fait. Hein, même si ça marche sur un cas particulier, ça ne veut pas dire que cette façon de faire, de calculer les moyennes, est juste tout le temps. Hein. Donc ce qu'il faut faire absolument pour démontrer que c'est juste tout le temps, si tu veux le faire, eh bien c'est une démonstration mathématique. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire ici. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs petit à petit inventé des notations. Donc les notes à la base, on les note xi, et ensuite on va appeler ces nouvelles valeurs, les valeurs roses ici, les YI. Et donc nous allons faire une petite démonstration en noir, juste en dessous, pour savoir si sa façon de faire, en fait on retombe, si avec sa façon de faire, on retombe toujours sur ce calcul-là. Donc regarde bien, regarde ce qu'il fait à chaque note. Donc là, il prend les XI en fait, de façon générale, hein, maintenant on raisonne de façon générale, et il enlève à chaque fois 10. D'accord? Donc lui, ce qu'il fait, c'est ça. C'est qu'il prend un XI, et il fait moins 10. Voilà. Ça, il note ça les YI. Il note ça les YI. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Deuxième étape, tu vois, qui est ici, il fait la moyenne des résultats obtenus, c'est-à-dire la moyenne des YI. La moyenne des YI, c'est la formule suivante. C'est ce qu'on avait fait ici, juste au-dessus en bleu. Eh bien, c'est Y bar. Donc ça, c'est comme ça qu'on va noter la moyenne, c'est juste une notation. Eh bien ça va donner somme des, tout simplement, YI, le tout sur grand N, c'est-à-dire le nombre de Y. Mais en fait, le nombre de Y, il y en a autant que de X, hein, donc c'est vraiment grand N, qui est unique ici. Il n'y a pas un nombre de Y précis et un nombre de X précis, en fait c'est le même nombre. D'accord? Dans notre cas, c'était 5. D'accord? 5 notes et 5 différences, enfin 5 fois on a enlevé 10. D'accord? Donc 5 notes, enfin 5 valeurs roses ici. Voilà. Donc ça, hein, c'est vraiment le calcul qu'il fait à cette deuxième étape. Et à la toute fin, eh bien, il enlève 10. Donc en fait, il fait une nouvelle étape, il fait y bar moins 10. Et nous, notre question, c'est quoi? Eh bien, c'est de savoir si oui ou non, ceci est égal à x bar, c'est-à-dire la moyenne des notes telle qu'on la calcule de façon juste, classique. D'accord? Donc là, c'est x bar. Est-ce que c'est égal? Donc en fait, on va poser un point d'interrogation. Et nous, on veut vraiment savoir si ça, eh bien, c'est tout simplement... Ah oui, alors j'ai fait moins 10, alors normalement c'est plus 10. Hein. Hop, c'est plus 10. En fait, ça, il veut savoir si c'est égal à x bar. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un petit peu ça, ce que je vais encadrer en noir, et on va le calculer de façon théorique. Donc y bar, revenons un petit peu à ce que ça vaut, c'est juste ça, y bar. La somme des YI sur grand N. Mais qu'est-ce que c'est que la somme des YI? Les YI, eh bien c'est XI moins 10. Donc en fait, ceci, Y bar plus 10, on veut savoir à la fin hein, si c'est égal oui ou non à X bar. En fait, on veut démontrer que c'est égal à X bar. Donc c'est-à-dire la moyenne des notes. Donc Y bar plus 10, eh bien tu calcules ça. Donc là, Y bar, on avait dit que c'était la somme des YI. La somme des YI, c'est quoi? C'est la somme des XI moins 10. Hop, on peut mettre des parenthèses ici. Le tout divisé par n, et à la fin tu mets plus 10. Voilà, donc tu vois que maintenant on n'a plus de YI là-dedans, c'est plutôt pas mal parce qu'à la fin on veut plus de Y, hein. Tu vois, on veut vraiment démontrer que c'est égal à X bar qui vaut ça. Hop. Donc il faut bien te dire hein, que ce sigma c'est somme des. Donc somme des XI-10. Donc là, il y en a grand N. Donc en fait, tu peux le noter comme ceci. C'est x0
ou x1, on va commencer à x1 plutôt, ça sera plus simple, hein, peu importe, hein, tu peux noter la première valeur x1, la première note, plus, enfin moins 10, voilà, ça c'est le premier terme de ta somme ici, plus, deuxième terme, bah, ce sera x2 moins 10, plus x3 moins 10, plus x4 moins 10, etc. jusqu'à x grand N moins 10, c'est-à-dire la dernière note à laquelle tu as enlevé 10. Toi, on va mettre 3 petits points. Hop, plus x grand N moins 10. Voilà, et tout ça, eh bien, il le divise par grand N. Ça marche, et à la fin, hein, t'as vu, il rajoute 10 hein, toujours, hein, ça on n'a pas changé. Donc nous, maintenant, regarde bien, on va regarder notre numérateur, il y a combien de fois moins 10, à ton avis? Parce qu'à chaque fois, à chaque x i, on enlève 10. Mais il y en a grand N hein, de xi. Donc en fait, on enlève n fois, grand N fois 10. Tu vois? Donc au-dessus, on peut simplifier en fait les moins 10, moins 10, moins 10, moins 10 quand tu les regroupes. Et donc il y en a grand N, donc ça fait moins 10n. Moins grand N fois 10 si tu veux. Tu comprends? Donc là on va obtenir eh bien xi, donc la somme des xi, parce qu'en fait x1 plus x2 plus x3, si tu regroupes les xi ensemble, la somme des xi, bah, ça fait tout simplement somme des xi, qu'on va noter de façon plus concise comme ça. Somme des xi, voilà au numérateur, hein. Donc tout ça on redit bien toujours sur grand N, hein. Hop, et on avait dit qu'il y avait moins 10 grand N. Donc tu vois, le moins 10 grand N, on l'a enlevé du sigma, en fait. Tu vois, le sigma, il s'occupe juste des xi. Hop, voilà. Hein, le grand N, il est au-dessus, hein. Faut pas confondre les deux choses. Hop, les deux formules, c'est juste parce qu'elles se chevauchent un petit peu. Voilà. Donc le numérateur, c'est juste somme des xi moins 10 grand N. Tu vois comment on a simplifié ce que j'ai noté au-dessus là, en ceci. Ça marche. Il faut pas oublier bien sûr le plus 10 derrière, hein. Le plus 10 derrière. Mais une fraction, qu'est-ce que tu peux faire sur une fraction quand tu as a moins b par exemple sur c? Eh bien a moins b sur c, hein, je vais le noter juste là. A moins b sur c, je pense que tu seras d'accord que ça fait a sur c, plus loin moins b sur c. Donc là on peut séparer en fait notre fraction en deux, c'est ça que je suis en train de te dire. Eh bien somme des xi sur grand N, tu vois, somme des xi sur grand N, ça c'est notre a sur c si tu veux, moins, plus loin, 10n, hop, hop, 10n sur grand N. Et à la fin, on a toujours notre plus 10. Tu vois? Et tu remets un égal derrière, mais 10n sur grand N, c'est quoi? Eh bien, les n s'en vont. D'accord? Donc on va le mettre par exemple en vert, on va faire en sorte qu'il s'annule ici. Et donc on obtient somme des xi sur grand N, mais ça c'est quoi? Bah c'est la moyenne des xi. Donc c'est x bar. Tu comprends? Ici on obtient x bar, et du coup, moins 10 plus 10, les 10 s'en vont. Donc en fait, x bar plus 0, ça fait x bar. Donc ça y est, on a bien démontré que tout ceci, c'est-à-dire la façon de faire de Louis, hein, qui correspond en fait à calculer la moyenne des y, et à la fin à rajouter 10, eh bien ça correspond bien au calcul de la moyenne en général, le calcul classique si tu veux. Voilà comment on a démontré ceci, donc c'était très théorique, hein. Je voulais vraiment te montrer comment on peut faire des démonstrations un peu théoriques en utilisant presque que des lettres en mathématiques. Donc si tu es en seconde, c'est peut-être un petit peu difficile, je pense que tu as quand même compris le début, mais si tu es en première, je pense que tu peux comprendre cette démonstration, hein. C'est quand même assez simple. Donc voilà comment on a adopté des notations hein, pour bien clarifier les choses. Les notes de base, c'était bien les xi. Les différences par rapport à 10, c'était les valeurs roses, c'était les yi, la nouvelle série, si tu veux. Et on a bien démontré que bah, une moyenne, tu peux tout à fait la calculer comme ça, même si c'est pas très classique comme calcul. Tu peux enlever, si tu as les notes sur 20, il faut bien avoir des notes sur 20, t'enlèves 10, d'accord? Ces différences-là, donc les résultats roses, tu en fais la moyenne, tu les sommes, tu les divises par le nombre de notes, et à la fin, tu rajoutes 10. Tu vois, c'est assez commode en fait hein, de calculer une moyenne comme ça. Si tu as eu 14 et 12 par exemple, bah, ça fait 4 plus 2, donc 6, divisé par 2 ça fait 3. Donc à la fin tu rajoutes 10, ça fait 13 de moyenne. C'est logique, non? Donc voilà comment tu peux calculer une moyenne. Et donc Louis, il n'y a pas de souci, il calcule bien sa moyenne en faisant comme ça. C'est ce qu'on a démontré dans cet exercice.